franchi l'invisible, tout est à refaire. Céleste mécanique, la danseuse du néant. Chapitre 9. Le réveil du cœur. Nira se tenait maintenant au bord du néant, là où la lumière se mêlait à l'obscurité dans une danse infinie. Elle n'avait jamais cru qu'elle se retrouverait un jour ici, dans cet espace infini, sans repère, où le temps semblait suspendu. Mais c'était exactement ce qu'elle avait cherché, en s'aventurant dans les rouages inversés, en affrontant les 3 épreuves, en se confrontant à son âme. Elle n'était plus dans un monde fait de règles et de mécanique. Elle était dans l'espace du possible pur, un endroit où la logique n'avait plus de place, où tout ce qu'elle avait appris jusque-là semblait s'effacer dans l'infinité du silence. Un silence qu'elle comprenait enfin, un silence nécessaire. Mais il y avait aussi quelque chose d'autre dans ce silence, quelque chose de profond et de vivant. C'était une vibration, une pulsation, comme un battement de cœur lointain. Elle se tourna lentement, sentant cette énergie résonner en elle. Et là, au cœur du néant, dans l'obscurité la plus totale, une lumière faible mais persistante émergea, se dessina sous la forme d'un cœur. Pas un cœur humain, mais un cœur fait de lumière et d'ombre, une pulsation énergétique qui semblait être en perpétuelle transformation. Il flottait devant elle, sa forme changeant sans cesse, se gonflant et se contractant, comme s'il était vivant, respirant. Nira sentit une pression douce, mais persistante, dans sa poitrine. Le battement de ce cœur résonnait dans le sien. C'était une connexion pure, sans jugement ni contrainte. Ce n'était pas simplement une idée abstraite de ce que pourrait être un cœur, mais l'incarnation de son propre cœur, de ses désirs, de ses peurs, de tout ce qu'elle avait refoulé jusque-là. Ce cœur ne suivait aucune logique. Il ne respectait aucune règle. Il n'était ni rationnel, ni prévisible. Il était chaos et ordre à la fois. Il était la vérité brute, la pulsation du désir et de la volonté profonde. Nira ferma les yeux un instant, se laissant envahir par cette sensation. C'était un appel, un cri qui émanait de l'intérieur de son être. Un cri qui demandait à être entendu. Un cri qu'elle avait ignoré pendant trop de temps, trop longtemps obsédée par la perfection, par la nécessité de respecter les lois du monde autour d'elle. Mais dans cette obscurité, dans ce silence absolu, elle comprenait enfin. Elle n'avait plus besoin de respecter les règles. Elle n'avait plus besoin de suivre les attentes des autres, ni même les siennes. Ce qui comptait, c'était son propre battement de cœur. « Tu as choisi d'écouter ce que ton âme murmure », dit une voix douce, presque comme un souffle, dans le silence du néant. Mais maintenant, il te faut accepter d'être en désobéissance. La désobéissance intérieure, celle qui te libère de toutes les contraintes extérieures. Les mots résonnèrent en elle, comme une révélation. La désobéissance intérieure. Ce n'était pas un rejet aveugle des règles extérieures, mais une liberté intérieure de ne plus se conformer à une réalité imposée. Ce n'était pas un acte de rébellion, mais une écoute profonde de son propre souffle, de son propre cœur, et une décision d'agir à partir de là. Elle se tourna à nouveau vers le cœur, qui maintenant flottait devant elle, vibrant d'une énergie indescriptible. Elle s'en approcha lentement, la main tendue, et le toucha. Au contact de sa peau, une onde de chaleur la traversa. Une chaleur douce, mais puissante, comme si le cœur du néant se fondait avec le sien. À cet instant précis, elle sentit une libération totale. Ce n'était plus une question de suivre un chemin, de répondre à des attentes, de chercher un sens rationnel à tout cela. C'était une question d'être en paix avec soi-même, d'accepter pleinement son propre cœur, avec ses failles et ses éclats, et d'agir à partir de cet endroit. « Je suis enfin libre », murmura-t-elle, un sourire apaisé sur les lèvres. Elle n'avait plus de doute, elle n'avait plus de questions, elle était devenue la vérité qu'elle cherchait, celle qui se trouvait au plus profond d'elle-même, sans aucune nécessité de justification. Dans un éclat de lumière,
le cœur se déploya, et une pluie d'étincelles dorées se répandit autour d'elle. La lumière s'intensifia, mais Nira ne ferma pas les yeux. Elle la laissa pénétrer chaque pore de sa peau, chaque fibre de son être. C'était sa lumière à elle, sa liberté, sa désobéissance intérieure. Elle savait maintenant que le chemin qu'elle avait parcouru et celui qui restait à parcourir ne serait pas défini par les lois du monde, ni même par les épreuves qu'elle avait traversées. Il serait défini par son cœur, par la voix qu'elle choisirait d'écouter à chaque instant, par la vérité qu'elle choisirait de suivre. Elle n'avait plus peur. Elle n'avait plus de chaînes. Son cœur battait, et c'était tout ce dont elle avait besoin. Elle se tourna enfin vers l'infinité du néant, prête à prendre la première étape sur ce nouveau chemin, libre et entière, guidée par la pulsation de son âme.